Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le tarot des anges de Jane Wallace. C'est un tarot que j'ai en anglais depuis très très longtemps puisque je l'avais acheté quand il est sorti en anglais. Et c'est un tarot que j'aime beaucoup parce que je le trouve très beau. Je trouve aussi que c'est un tarot qui est pas mal pour les débutants parce que même si sur les mineurs on n'a pas de scène de vie, on va avoir un mot-clé et donc c'est un tarot qui est assez facile à utiliser. Alors, ce qui n'est pas écrit sur la boîte, comme dans l'édition d'ailleurs euh, en anglais, c'est Janet Chui qui est l'illustratrice et que vous avez, si vous me suivez depuis super longtemps aussi, parce que ça fait très longtemps que j'ai ce jeu-là, qui avait fait un jeu en auto-publié qui était magnifique, qui s'appelait The Self-Love Oracle. Je crois qu'il a dû sortir en mass market et j'aime beaucoup, beaucoup son style artistique. Et voilà, donc son oracle est très beau. Il est en anglais avec des petits textes sur l'estime personnelle, donc pour la guérison et la reprise de pouvoir. Donc c'est elle qui a fait les illustrations, donc on va regarder un petit peu à quoi ressemble ce tarot. Alors, on a cette boîte assez classique de, de Jane Wallace. C'est tout le temps dans des boîtes comme ça, en anglais aussi, que l'on a comment dire, qu'on a les cartes et le livre qui sont présentés. Alors c'est pas... C'est à la fois pas très pratique et malgré tout, en fait, on peut enlever ça et le mettre mettre le petit livre et les cartes dans la boîte, ça marche bien aussi. Ou alors on peut mettre dans une pochette les cartes et conserver le livre à côté. Vous voyez, le livre est assez fin. Alors si on regarde le livre, qu'est-ce qu'on a ? Introduction au tarot des anges, une méditation pour rencontrer son ange gardien, comment utiliser les cartes, le tirage, message de l'ange, qu'ai-je besoin de savoir aujourd'hui, passé, présent, futur, donc ça c'est classique. Réponse des anges, aide à la décision, avec option 1, option 2. Le pouvoir des anges, manifester son souhait. Aide des anges, qu'est-ce qui me bloque? Les 7 anges de la semaine à venir. Voilà. Donc là, sur certains tirages, comme par exemple ici, on va utiliser que les arcanes majeures. Alors ensuite, donc on a la présentation des arcanes majeures. Alors qu'est-ce qu'on a sur la définition? Enfin, sur les infos au niveau des arcanes majeures. On a une petite explication, quelques mots-clés, la signification et le message de l'ange, et une affirmation positive. Franchement, c'est vraiment bien fait. J'aime bien. J'aime bien qu'il y ait une affirmation positive. Donc, on peut se tirer une carte le matin. Les mots-clés, c'est bien pour ceux qui travaillent avec les mots-clés. La signification là, pour ceux qui préfèrent avoir un petit texte. Il y a une explication de à quoi correspond la carte. Puis vous voyez que à chaque fois, on a des anges différents. Donc par exemple, le fou, c'est l'ange de l'innocence. Le magicien, l'ange de la magie. Donc on va avoir ça pour tous les majeurs. Et ensuite, pour les mineurs, on va avoir la signification des suites, donc les couples, les émotions, les relations, les deniers plutôt la finance, la maison, la sécurité, les épées, les peurs, les décisions, les conflits, les bâtons, passion, voyage, créativité. Donc j'aime bien, franchement je trouve ça super clair. Et puis ensuite, donc l'as de coupe, par exemple ici, on va avoir des mots-clés et le message de l'ange à chaque fois. Voilà. Même chose pour les cartes de cours. Donc un petit livre, mais vraiment bien pour les débutants. Et maintenant, nous allons regarder les cartes. Alors, voilà le dos. Les cartes sont brillantes.
Les cartes sont assez souples. Bon, moi j'aime bien parce que vous savez que je, je mélange comme ça, donc ça fait un tas souple qui se mélange facilement. Et puis ensuite, alors, on va zoomer un peu. Voilà, on va regarder toutes les cartes. Alors, le fou, avec l'ange de l'innocence, le magicien. Je trouve vraiment touchant et magnifique. L'ange de l'abondance, l'ange de la sagesse. Bon, les cartes sont pas, c'est pas la meilleure qualité du monde, voilà. Mais ça va. Le mien, je sais pas si c'est exactement cette qualité. À un moment, je l'utilisais pas mal et je l'ai jamais abîmé en fait. Mais bon, peut-être qu'au bout de 15 ans, il sera un peu abîmé sur les côtés. Hein. Le hiérophante, l'ange des bénédictions, l'ange de l'engagement, l'ange de la direction pour le chariot, pour la justice, l'ange de l'intégrité, l'ermite, l'ange de la réflexion, je dors, la roue de fortune, l'ange du destin, la force, l'ange du courage, elle est tellement jolie celle-ci. Le pendu, l'ange de la prophétie, la mort, l'ange de la transformation, la tempérance, l'ange de la paix, l'ange de la liberté pour le diable, l'ange de l'illumination pour la tour, regardez l'étoile, oh, super beau, l'ange de l'espoir, l'ange des rêves pour la lune, le soleil, l'ange du bonheur, l'ange du passé pour le jugement, et le monde, on a l'ange du succès. Est-ce que c'est pas juste magnifique? Est-ce qu'il est vendu 26 €. Alors ensuite, donc on va avoir, comme dans tous les jeux de Jane Wallace, voilà, l'as de coupe c'est une coupe, le 2 de coupe c'est 2 coupes, mais on a un mot-clé. Et donc au lieu de travailler avec l'image, on va travailler avec les mots. Et c'est très intéressant aussi, c'est-à-dire que au niveau de l'intuition, ça fonctionne aussi. On est assez visuel, mais aussi on est dans une civilisation assez intellectuelle. Et donc les mots ont beaucoup de pouvoir. Donc on va pouvoir, à partir des mots, déjà pour les débutants, apprendre la signification des cartes et, et ouvrir le canal de l'intuition. Donc de partir, par exemple là, partir de partenariat, qu'est-ce que le partenariat va m'évoquer par rapport à ma situation? Et puis, je vous montrerai, on fera un exemple de tirage. Comment est-ce que ça va interagir avec les cartes qui sont à côté? Les mots-clés sont très bien choisis. J'ai jamais fait attention, parce que j'en ai plusieurs en fait de ces jeux. Si c'était toujours les mêmes mots-clés. Le 7 de coupe, le choix. Parce que bien sûr, comment dire, les cartes de tarot, mais c'est pareil, quand on a une scène, elles vont pas représenter juste un seul concept. Donc on n'a pas tout. Mais même quand on a une scène, on n'a pas tout non plus. Parce que la scène, elle représente quelque chose. Qui peut être interprété de façon différente et parfois, comme par exemple le 7 d'épée, très souvent on a une interprétation, juste une seule, alors qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont autour de ce 7 d'épée. Quand on va le tirer, ça va dépendre de ce qu'on va ressentir au niveau de l'intuition. Le départ, la bénédiction. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans les autres jeux, c'est pas aussi joli que ça. Moi, je les trouve très jolies, les mineurs qui ne sont pas, on va dire, scéniques. Je trouve qu'elles ont aussi beaucoup de charme, alors que dans d'autres jeux, je les trouve moins jolies, elles font plus bricoler à l'ordinateur. Là, je les aime vraiment jolies, vraiment bien. Alors, le valet de coupe avec l'amitié, le cavalier de coupe
avec la spiritualité, la reine de coupe, la sensibilité, et le roi de coupe, l'engagement. C'est tellement beau. Alors ensuite, on a les deniers. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a des ailes avec des... Bah, ici, les deniers qui sont représentés. Le 8 de denier, le 9 de denier et le 10. Donc, vous voyez, à chaque fois, on va avoir les mots-clés. Donc, c'est bien pratique quand on est débutant. D'ailleurs, je pense que c'est même presque plus facile que quand on a une illustration. Voilà, c'est une autre façon d'utiliser les cartes. Oh, comme valet de denier, le cavalier, la reine et le roi. Donc, confort, générosité pour le roi de denier. L'as d'épée. Le 2, le 3. Voilà, par exemple, le 3 d'épée, c'est un peu restrictif, le chagrin d'amour. Il va falloir un peu aussi faire grandir un peu cette signification. Mais dans le rider, on a un cœur avec des épées percées, qui percent le cœur. Donc c'est la même chose, on a le cœur brisé, cette idée de cœur brisé. Et dans le 3 d'épée, on n'a pas que ça. Donc c'est pas plus restrictif que les scènes de vie. 5 d'épée, le 6. Là, je vous les montre. Hein. Le valet d'épée, la duplicité. Tiens, tiens. Le cavalier d'épée, le drame. La reine d'épée, l'indépendance. Et le roi, l'autorité. Ensuite, nous avons les bâtons. Voilà, les défis, les voyages, la détermination pour le 9 de bâton et les fardeaux pour le 10. Les idées pour le valet, le cavalier, l'action, la reine, la créativité et le roi, le leadership. Alors, si on fait... est-ce que je me concentre un petit tirage, on va regarder à quoi ressemble déjà visuellement un tirage en 3 cartes. Hop. Et comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, bah, les cartes sont neuves, donc elles sont pas... sont beaucoup moins souples quand on les a utilisées plusieurs fois. Donc on ne peut pas faire le petit pont à la fin, qui est tellement satisfaisant. Bon, il faut que j'arrête de discuter, parce que du coup, je ne suis pas assez concentrée sur le mélange. Hop là, voilà. Alors, donc on coupe. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire pour ce tarot, vous voyez qu'on n'a pas de mots endroit envers, on a carte positive ou... voilà. D'ailleurs, tous les mots-clés sont mis dedans. Qu'est-ce qu'on a? Par exemple, ici, vous voyez l'ange de la prophétie, donc c'est le pendu. On va avoir des choses qui sont positives et des choses plus, on va dire, plus du domaine de l'ombre. Donc lâcher prise, sacrifice, abandon, rupture des schémas, délai, limbe, perspective, détachement. Donc on n'a pas cette idée de endroit envers et avec les mots. Enfin, de toute façon, moi j'aime pas bien utiliser endroit envers. Mais si vous voulez le faire, bien sûr, vous pouvez le faire. Vous prenez les significations un peu plus sombres quand la carte est à l'envers, s'il y a des significations sombres. Et sinon, vous utilisez les significations, les autres significations qui sont plus lumineuses. Alors, imaginons, on va faire un tirage, le message. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce que le jeu a à apporter qui est unique? Hop. Alors, hop, on va prendre cette carte-là. Engagement. Je vous montrerai toutes les cartes après, on enlèvera dessus. Générosité, eh bien. Chagrin d'amour. Alors, déjà, on voit qu'on a coupe,
denier, épée. Donc ça veut dire que c'est un jeu qui est assez équilibré, qui va pouvoir répondre dans plein de domaines différents. C'est un jeu qui va demander une sorte d'engagement. C'est une relation plutôt long terme, pas une relation court terme de temps en temps. C'est un jeu qui aime bien, qui va s'attacher un peu comment dire, à son cartomancien, qui va être assez généreux et puis qui va aider euh, à guérir toutes les... euh, ça, c'est intéressant. Alors, il n'y a pas que le chagrin d'amour, hein, bien sûr, il va être là en cas de chagrin, soit des chagrins d'amour, on va dire, relationnels ou quelque chose qu'on aurait aimé et puis qu'on n'a pas eu, mais c'est aussi hein, dans le 3 d'épée. Alors ça, on l'a pas dans celui-ci. On va regarder s'il l'a mis ou pas. Euh, chagrin d'amour, larmes, affaires, rejet. Donc, problème relationnel. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pardon, je vais vous montrer. Loyauté, malmenée. Voilà, il va apporter de la lucidité. Vous voyez qu'ici, vous voyez désormais la situation avec lucidité. Donc, ce que je vous recommande, puisqu'il n'y a pas, c'est bien, c'est pour des débutants, il n'y a pas 50 000 mots-clés. Il est assez simple. Vous lisez tout, vous regardez en quoi ça concerne votre affaire. Donc, par exemple, ici, on parle de la qualité, de ce qu'il apporte. Donc, on voit qu'il va apporter de la lucidité. Quand on va être dans ces moments de ne pas savoir où est-ce qu'on en est, et notamment au niveau relationnel. Donc il va être ici, et puis vous voyez qu'on a aussi les couples qui sont aussi du domaine du relationnel, et puis qui va être assez généreux dans ses interprétations. Donc voilà, vous voyez, c'est joli aussi au niveau visuel, quand on a 3 cartes. Je vais vous montrer un peu, hop. Petit peu... non, zut, je vais le faire à l'envers. Même lorsqu'on a voilà, que des mineurs, on va travailler aussi avec les personnes qui travaillent avec les chakras. On peut travailler aussi avec les chakras qui sont en lien avec les couleurs. On va voir tout de suite si on a beaucoup d'une même couleur. On peut, quand on a des quarts de cour ou des majeurs, faire des liens au niveau des couleurs quand on est un peu plus habitué. Vous voyez qu'ici, on a quelque chose d'assez solaire. Voilà, ange de bénédiction, reconnaissance, créativité. On a des belles... des choses aussi intéressantes juste en lisant les significations. L'ange des rêves, rêve, bénédiction, action. Vous voyez on a d'un côté les rêves, donc l'inaction et les bâtons, l'action, pardon. Et donc, en fait, à partir des rêves, on va avoir une sorte de bénédiction qui va permettre de rentrer en action. On peut être très littéral quand on va regarder les cartes. Voilà, on peut garder espoir, le succès va être là. Et voilà, on a succès, progrès. Vous voyez aussi, on a des choses très intéressantes en 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a là? Voyage, départ, inspiration. Voilà, ça c'est aussi très littéral, hein, un voyage, un départ, quelque chose qui va permettre d'apporter aussi de l'inspiration, voilà, un changement. Qu'est-ce qu'on a? Le soutien, le choix, ange de la transformation, voilà, on peut être accompagné, il va falloir choisir et accepter qu'il y a des choses qui vont changer. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a 2 cartes de soutien. 10 de denier et 6 de coupe. Je me rappelle pas qui est... c'est parce qu'à mon avis, la traduction doit être la même. Soutien, réflexion. Et 10 de denier. Oui, c'est soutien aussi. Bon, ça a dû être... c'était 2 mots qui n'étaient pas les mêmes.
Ok. Dans le 6 de coupe, on a le soutien. Dans le 10 de denier, on l'a aussi. Mais on a d'autres choses aussi. Hein. On a la famille aussi. L'âge de la sagesse qui rend indépendant et ça permet de supporter certains fardeaux ou de s'en défaire. L'abondance. Par exemple, pour entrer dans l'abondance, il s'agit de tester aussi l'autorité. Voilà, on a... ou alors, ça peut représenter deux personnes. Hein. Il y a un test, en fait, relationnel entre l'impératrice et le roi d'épée. Donc, on peut se retrouver soit dans l'impératrice, soit dans le roi d'épée. Puis, on a cette idée de test, un peu de, de compétition aussi. Ah. Hop. Sensibilité, tristesse, restriction. Une grande sensibilité qui apporte de la tristesse et qui conduit à une restriction personnelle. On va se restreindre. On va avoir du mal à profiter, à avancer. Et vous voyez que là, chaque fois, pensez bien hein, quand vous allez utiliser celui-là. Émotion, émotion, pensée. D'ailleurs, les émotions et les pensées sont très liées. Donc voilà, la tristesse, elle va créer des pensées qui vont réduire, qui vont restreindre en fait l'ange du pouvoir. Une sorte il y a l'indifférence, chagrin d'amour. Voilà, il peut y avoir là, ça peut être sur, par exemple, c'est un tirage émotionnel. Il y a ce chagrin d'amour qui est lié à une indifférence, mais il y a l'ange de pouvoir qui est là. À chaque fois qu'on a une carte, comme ce sont des anges, à chaque fois qu'on a une carte d'arcane majeur, un arcane majeur, on va avoir la présence d'un ange qui va protéger. Donc ça, c'est super intéressant aussi. L'ange de la magie avec l'incertitude, il va falloir s'engager, hein, comme quand on est dans ce travail de magie, de travail sur soi, de développement personnel. Ça demande un engagement, même s'il y a plein d'incertitudes. Sympa. Enfin bon, vous voyez, c'est... Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve super beau. J'aime bien. Je vais utiliser la version en français, je crois. C'est beaucoup plus... Même si je parle bien anglais, c'est plus simple au niveau émotionnel de travailler, je trouve, dans sa langue maternelle. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!